des hosties qui saignent, des statues qui pleurent du sang. Depuis des siècles, ces phénomènes extraordinaires, connus sous le nom de miracles eucharistiques, défient notre compréhension. Pour des millions de fidèles, ce sont des signes divins, la preuve tangible d'une présence sacrée. Pour les sceptiques, des supercheries élaborées ou des phénomènes naturels mal interprétés. Entre la foi profonde et la science rigoureuse, où se cache la vérité? Ensemble, nous allons explorer l'histoire, les enquêtes et les controverses qui entourent ces mystères. Alors, préparez-vous à remettre en question vos certitudes. Pour comprendre le miracle, il faut d'abord comprendre le symbole. Au cœur de la messe catholique, il y a l'Eucharistie. L'hostie, cette simple rondelle de pain azime, faite d'eau et de farine, n'est pas qu'un simple aliment. Selon le dogme de la transsubstantiation, formalisé au XIIIe siècle, durant la consécration par le prêtre, la substance du pain et du vin se transforme réellement en corps et sang de Jésus-Christ, même si leurs apparences extérieures restent inchangées. Un miracle eucharistique, dans ce contexte, est un événement où cette transformation devient physiquement visible. Le pain prend l'apparence de chair, le vin celle de sang. C'est un phénomène que l'Église elle-même traite avec une extrême prudence. Mais alors, d'où vient cette tradition? Les récits de miracles eucharistiques prennent leur essor au Moyen Âge, une période de grande ferveur religieuse, mais aussi de doutes théologiques. Face aux hérésies qui niaient la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie, ces miracles servèrent de confirmation divine. Des reliques de ces événements ont été préservées, devenant des objets de vénération. Des basiliques entières ont été construites pour les abriter, attirant des pèlerins de toute l'Europe et créant des traditions qui perdurent encore aujourd'hui. Deux cas fondateurs illustrent parfaitement ce phénomène. Le plus ancien, et peut-être le plus célèbre, est celui de Lanciano, en Italie, au 8e siècle. Un moine basilien, doutant de la transsubstantiation, aurait vu l'hostie se transformer en un morceau de chair et le vin en sang coagulé sous ses yeux. Conservées depuis plus de 1200 ans, ces reliques ont fait l'objet d'analyses scientifiques en 1971. Les conclusions, publiées en 1973, affirment qu'il s'agit de tissu cardiaque humain et de sang du groupe AB, le même que celui identifié sur le suaire de Turin. 5 siècles plus tard, en 1263, un autre événement majeur se produit à Bolsena. Un prêtre de Prague, également en proie au doute, célèbre la messe. Au moment de la fraction du pain, l'hostie se met à saigner, tachant le corporal, le linge d'autel. Le pape Urbain IV, qui résidait à proximité, à Orvieto, ordonne une enquête. Reconnaissant le miracle, il institue l'année suivante, en 1264, la fête Dieu, ou Corpus Christi, une célébration universelle du Saint-Sacrement. Le corporal taché de sang est aujourd'hui encore conservé dans la cathédrale d'Orvieto. Mais ces miracles ne sont pas confinés au passé lointain. En 1996, à Buenos Aires, une hostie consacrée, retrouvée à terre, est placée dans un récipient d'eau pour se dissoudre, comme le veut la procédure. Quelques jours plus tard, elle s'est transformée en une substance sanglante et gélatineuse. L'archevêque auxiliaire de l'époque, un certain Jorge Bergoglio, le futur pape François, ordonne une enquête scientifique. Les analyses, menées sans que les scientifiques ne connaissent l'origine de l'échantillon, concluent en 1999 qu'il s'agit d'un fragment du muscle cardiaque, le myocarde, provenant du ventricule gauche. Le rapport précise que le tissu présente des signes de stress intense, comme si la personne avait été sévèrement battue. Un cas similaire se produit à Sokołka, en Pologne, en 2008. Une hostie tombée est placée dans l'eau. Elle ne se dissout pas. À la place, une tache rouge vif apparaît. 2 pathologistes de l'université de médecine de Białystok examinent l'échantillon séparément. Leurs conclusions sont stupéfiantes. La structure du fragment est celle d'un tissu myocardique humain en agonie, mais il est si intimement entrelacé avec les fibres du pain consacré qu'il semble impossible de les séparer. Comment l'Église réagit-elle face à de tels événements? Contrairement à une idée reçue, l'Église catholique ne se précipite jamais pour déclarer un miracle. La procédure est longue, méticuleuse et empreinte d'une grande prudence. Tout commence au niveau local. L'évêque du diocèse où le phénomène a eu lieu est le premier responsable. Il nomme une commission d'enquête composée de théologiens, de canonistes et souvent de scientifiques. Leur première tâche est de sécuriser l'objet, d'établir une chaîne de possession irréprochable pour éviter toute contamination ou manipulation et de recueillir les témoignages. Le dossier est ensuite envoyé à Rome, au dicaster pour la doctrine de la foi.
L'objectif n'est pas de prouver le miracle, mais d'exclure toute autre explication possible, fraude, hallucination collective ou cause naturelle. La reconnaissance est rare, et elle ne mène jamais à une canonisation de l'objet lui-même. Elle autorise simplement un culte local. Mais que dit la science ? Lorsque des analyses scientifiques sont autorisées, elles se concentrent sur plusieurs points. L'histologie, pour déterminer la nature du tissu. Est-ce bien de la chair humaine ? Si oui, quel type ? Les rapports mentionnent souvent du tissu cardiaque. On recherche la présence d'hémoglobine et on tente de déterminer le groupe sanguin. De manière troublante, le groupe AB, relativement rare dans la population mondiale, est fréquemment rapporté, ce qui alimente les parallèles avec d'autres reliques comme le suaire de Turin. Cependant, la communauté scientifique au sens large reste sceptique. Les critiques portent sur la méthodologie. Les échantillons sont rarement analysés en aveugle. La chaîne de possession, surtout pour les reliques anciennes, est impossible à vérifier. Et les résultats sont rarement publiés dans des revues scientifiques à comité de lecture, circulant plutôt dans des cercles religieux. Si ce ne sont pas des miracles, quelles sont les alternatives ? L'hypothèse de la fraude, bien que cynique, ne peut être écartée, surtout pour des cas anciens où les enjeux de pouvoir et d'influence étaient immenses. Des colorants naturels, comme le jus de betterave ou le pigment de cochenille, peuvent imiter le sang. Mais l'explication naturaliste la plus convaincante est un micro-organisme. Une bactérie surnommée le bacille prodigieux, ou certaines moisissures peuvent se développer sur des substrats riches en amidon, comme le pain. Dans certaines conditions d'humidité et de température, elles produisent un pigment rouge vif, visqueux, qui ressemble de façon frappante à du sang. Cette explication, cependant, ne rend pas compte des cas où les analyses ont identifié du tissu cardiaque humain. Le débat reste donc ouvert, oscillant entre une explication microbiologique et un mystère qui, pour les croyants, transcende la science. Au-delà de la science, quelle est la signification de ces miracles pour les croyants ? Ils ne sont pas une fin en soi. Théologiquement, ils sont vus comme des signes qui ne visent pas à prouver, mais à raviver la foi en la présence réelle. Le sang, dans la symbolique chrétienne, est le signe ultime du sacrifice et de l'amour rédempteur. Un miracle eucharistique est donc une catéchèse visuelle, un rappel puissant et parfois brutal du cœur du message chrétien, un Dieu qui se fait chair et verse son sang par amour pour l'humanité. À l'ère numérique, ces phénomènes prennent une nouvelle dimension. L'être humain a un besoin psychologique profond de signes, de merveilleux, d'une connexion au transcendant. Un miracle présumé, aujourd'hui, peut devenir viral en quelques heures. Les images, authentiques ou non, se propagent sur les réseaux sociaux, amplifiant l'événement bien au-delà de la communauté locale. Cela génère des pèlerinages modernes, qui ont aussi un impact économique non négligeable pour les villes concernées, créant un écosystème complexe où la foi, la curiosité et le commerce se rencontrent. Alors, que retenir ? D'un côté, nous avons des récits millénaires, des témoignages de foi poignants, et des rapports d'analyse troublants qui parlent de tissu cardiaque et de sang humain. De l'autre, des explications scientifiques plausibles comme la contamination bactérienne et un scepticisme méthodologique légitime. La science peut expliquer comment une hostie peut saigner à cause d'une bactérie. Mais peut-elle expliquer pourquoi des analyses indépendantes identifieraient du tissu cardiaque humain présentant des signes de traumatisme intense sur des échantillons provenant de continents et de siècles différents ? La vérité se trouve peut-être dans la nuance. Chaque cas est unique et mérite une enquête rigoureuse, libre de tout préjugé, qu'il soit religieux ou scientiste. La question fondamentale n'est peut-être pas de savoir si Dieu peut accomplir des miracles, mais plutôt de déterminer si tel ou tel événement en est véritablement un. Au final, le mystère demeure. Ces phénomènes resteront un point de friction, un lieu où la foi et la raison se confrontent et, parfois, s'entremêlent de manière inexplicable. Alors la question vous est retournée. Miracle réel ou illusion humaine ? Partagez votre opinion, avec respect, dans les commentaires. Et si cette quête de sens vous intéresse, abonnez-vous.